Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit des 10 tendances de cet automne-hiver. Donc voilà, ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo. J'ai vu qu'elle commençait à sortir pas mal. Mais moi j'avais déjà préparé tous mes petits trucs, donc voilà, je la fais quand même. J'espère vraiment que ça va vous plaire, je trouve ça sympa de faire ça comme ça. Et puis je vous propose de commencer tout de suite. Je vais insérer des photos lorsque j'ai pas les pièces, ou sinon quand j'ai les pièces, bon je sais pas, je verrai. Alors la première tendance c'est les motifs animaliers, donc on en voit partout. Le python, le léopard, même le zèbre, clairement. Moi j'ai quelques pièces, donc en python j'ai ces bottines là qui viennent de, je sais même plus d'où elles viennent, je crois qu'elles viennent de chez Ego. Non, de chez Bouhou je crois. Voilà, je vous les avais déjà présentées. Donc voilà, c'est un peu en motif python. Après vous avez aussi les pantalons, je vous mets une photo juste ici. Faudrait que je m'en trouve un. Et après par exemple en motif léopard j'ai cet ensemble là de chez Romwe. C'est un ensemble d'été, du coup je le mets pas ensemble, je le mets séparément. J'attends aussi, je trouve ça magnifique, une chemise justement en motif léopard. Je trouve ça très très joli, très très classe. Ce genre de pièces faut vraiment les mettre à petite dose, donc en touche. On veut pas que ce soit too much. La deuxième tendance c'est les carreaux, le motif Prince de Galles, voilà ce genre de carreaux là. Le motif Vichy on le verra moins parce qu'il a trop, enfin voilà, ça fait déjà plusieurs années qu'on s'en tape quoi. J'aime bien mais faut passer à autre chose quoi, clairement. Donc par exemple j'ai ce blazer là qui est à carreaux. J'ai également un manteau. Donc ce manteau là qui vient de chez Zaful. Alors ça c'est pas du tout le motif Prince de Galles, on est d'accord. Mais voilà, c'est une pièce à carreaux. Et après j'en ai pas d'autres, mais le carreau revient vraiment en force. En fait le carreau ça fait plusieurs années qu'on en a tout le temps, toutes les saisons. Et clairement en fait on s'en passe pas en fait. Ouais, le carreau c'est vraiment indémodable, j'ai l'impression. Ensuite on a la fourrure, la fausse fourrure et la peau. Alors là j'en ai pas mal à vous montrer. Pour moi tout est faux. Donc j'ai premièrement cette fausse fourrure là qui vient de chez AliExpress. Donc elle se présente comme ça. Hop. J'ai également cette fausse fourrure là qui vient de chez Romwe je crois. Donc celui-ci c'est un manteau beaucoup plus long, beaucoup moins volumineux. Ce blouson là, donc ça vous savez c'était la tendance surtout de l'année dernière, avec la ceinture comme ça sur le bas. Mais du coup tout l'intérieur est en fausse fourrure et le dessus ça fait un peu peau. Et pour finir j'en ai encore un autre qui vient de chez Romwe aussi. Voilà, celui-là qui fait vraiment imitation peau. Donc là encore clairement cet hiver surtout, je pense qu'on va en revoir encore pas mal. Il y en a encore pas mal sur les sites. Si vous en avez pas acheté l'année dernière, vous inquiétez pas, vous allez en trouver en magasin cet hiver sans problème. Et puis ceux qui ont déjà acheté l'année dernière, vous allez pouvoir ressortir vos vestes et les rentabiliser parce que c'est quand même un coût, hein, clairement. Même les fausses ils se font une bonne marge dessus quoi. La quatrième tendance c'est les boots. Alors les Doc Martens, moi j'en ai mais là je viens de faire un tri et je vais les donner parce que voilà c'est plus trop mon style. C'était des Doc Martens à fleurs. J'en avais aussi style python justement mais en beige, enfin bref. Du coup j'avais acheté celle-ci l'année dernière. Hop, cette paire là de chez Bershka se présente comme ça. Par contre clairement je trouve qu'elles font mal aux pieds, donc je suis dégoûtée. À chaque fois que je les mets j'ai des ampoules. Là je les ai mises hier, j'avais trop mal, j'arrivais plus à marcher. Donc clairement c'est chiant. Je sais pas si je vous recommande celle-là, mais en tout cas ce style de bottines là on en voit partout tout le temps. Ou après voilà, vous avez les Doc Martens également. C'est un peu plus cher mais après ça dépend ce que vous privilégiez, plutôt la qualité, plutôt la marque, plutôt j'en sais rien, combien de temps vous voulez les garder. Ce style là de boots ça va vraiment encore une fois revenir en force cet hiver, donc préparez-vous. La cinquième tendance c'est les cuissardes. Donc moi j'en ai deux, alors il y a les hautes, les plates, talons carrés, talons aiguilles, enfin voilà.
J'en avais à talons aiguilles mais au final j'aime pas, du coup je les ai donnés à ma belle-mère. J'en avais des plates mais au final elles étaient trop grandes de chez Asos, donc je les ai données à ma petite soeur. Et il m'en reste 2 paires du coup. Donc j'en ai en noir, celles-ci elles viennent de chez Boohoo. Donc voilà, franchement elles sont vraiment toutes simples, toutes basiques. Elles se referment à l'arrière. Et j'en ai également des comme ça, un peu plus travaillées on va dire, avec le talon miroir. Celles-ci elles sont plus courtes, donc je préfère parce que j'ai des... je suis petite donc j'ai des petites jambes. Je les avais achetées chez Primark en Angleterre, celles-là. Ensuite on a les costumes. Alors les costumes ou les blazers seuls. Donc par exemple, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure ce blazer là, j'en ai 5 ou 6 des blazers je crois. Et après vous avez vraiment les ensembles, les costumes. J'adore ça, je crois que c'est une de mes tendances préférées. J'adore ça. Je trouve que ça coûte quand même assez cher, donc clairement j'en ai pas encore acheté. Mais je sais que chez Zara ils en font des super beaux. J'ai vu une photo récemment, je vous la mets là, de Dakota Johnson. Bon déjà cette meuf moi je la trouve genre trop belle, c'est mon actrice préférée. Et elle avait un ensemble, un costume du coup en motif Prince de Galles. Franchement vous en avez pas mal partout dans pas mal de boutiques. Mais ça c'est une tendance que moi je veux trop adopter pour aller au travail. Enfin clairement je trouve ça tellement stylé. Faut que j'en trouve un, j'en ai pas encore trouvé. Je crois qu'il y en a sur Pretty Little Thing. Et puis après j'avoue j'ai pas cherché, faut que je regarde, faut que je me renseigne là-dessus clairement. Ensuite les franges. Alors les franges perso moi c'est une tendance que je déteste. Je déteste les franges, j'ai rien à franges. Du coup je peux rien vous montrer, je vous insérerai des photos. Mais moi c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît, je trouve ça, j'aime pas du tout. Après bon voilà, chacun ses goûts clairement, mais ouais moi j'aime vraiment pas. Mais c'est une tendance qui ne part pas, voilà, tous les ans les franges reviennent dans n'importe quelle saison. Et voilà, je pense que vous allez pouvoir en trouver pareil un peu partout. 8ème catégorie, c'est le satin. Niveau satin, je pense que j'en ai pas mal. Donc j'ai par exemple cette chemise là qui vient de chez Romwe. J'adore le satin, je trouve que ça fait très chic, très classe. Vous mettez, moi j'avais mis ça par exemple avec un jean noir, des chaussures à talons, des chaussures plates. Je trouve que vous êtes tout de suite, voilà, vous avez tout de suite ce truc, vous êtes classe en fait. Le satin pour moi c'est synonyme de classe. Après pas too much les gars, on fait pas, trop de satin tue le satin, c'est comme avec tout, c'est à petite dose, c'est des matières ou des imprimés assez forts quand même. Donc il faut adoucir avec quelque chose de beaucoup plus neutre à côté. Cette chemise là que je sais plus du tout où j'ai acheté. Je crois que je l'avais acheté sur TikTales. Je crois ouais. Donc voilà celle-ci. Et j'ai également celle-ci qui est une nouvelle. Alors c'est entre le satin et le crêpe. Celle-ci elle vient de chez Naked je crois. Et j'adore la couleur, je l'avais portée dans une de mes vidéos, enfin clairement je kiffe. Donc le satin, moi c'est quelque chose que j'ai adopté et que je pense que je ne me lasserai pas de mettre. J'adore ça, contrairement aux franges. Voilà, là le satin c'est quelque chose que je surkiffe à mort. Donc je dis oui pour le satin. Avant-dernière tendance, c'est le tweed. Alors le tweed, mon dieu, le tweed pour moi c'est Chanel. Je sais pas si je suis la seule, mais pour moi le tweed ça me fait vraiment penser à Chanel. C'est quelque chose de très classe le tweed, je trouve, j'adore ça. Moi j'ai 2 pièces, je sais pas, je crois que j'en ai peut-être une autre, mais là j'en ai sorti que 2. Donc premièrement j'ai cette jupe là que j'avais acheté chez H&M, je l'avais eu en solde en plus, que je trouve sublime, franchement je la trouve tellement jolie. Voilà, c'est une jupe droite toute simple, très belle. Et j'ai cette robe là qui vient de chez Zara, je vous en ai déjà parlé, je la trouve tellement belle aussi. Je vous avais posté une photo aussi sur Instagram avec, donc n'hésitez pas à aller checker mon Insta si jamais ça vous intéresse, je vous le mets ici. Ça je trouve ça très joli et encore une fois je trouve que ça va à tout le monde. Enfin après ça dépend de son style clairement, hein. Si vous êtes style un peu plus je sais pas punk, rock ou j'en sais rien, que vous aimez pas ça, vous aimez pas ça, mais tout le monde peut porter du tweed et c'est ça qui me plaît dans ce genre de tendance. Et enfin la dernière tendance c'est le trench. Alors clairement le trench que je vais vous montrer, sans déconner c'est ma mère qui me l'avait acheté je crois quand j'étais en 3ème.
Donc c'était il y a 6 ans, 7 ans, 6 ans je crois, un peu plus de 6 ans. Et en fait je l'ai gardé. Je le mettais beaucoup, je l'ai gardé et heureusement que je l'ai gardé parce que je vous avoue que ça m'aurait fait chier d'en racheter un autre parce que celui-là est vraiment beau. Il est tout simple, hein, je sais même plus où elle me l'a acheté, je crois qu'elle me l'a... Ah bah elle me l'avait acheté chez Zara, voilà. Et je le trouve vraiment très joli, donc voilà, il se présente comme ça, il est beige. Alors par contre j'ai perdu la ceinture qu'elle est avec, donc je suis un peu dégoûtée. Il a tellement bien tenu, enfin... Franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve très beau. Donc vous avez plusieurs couleurs de trench. Pour moi la couleur basique c'est le beige clairement. Après voilà vous avez vraiment plein de couleurs. Mais j'adore. Et c'est quelque chose... pareil le trench vous pouvez le rendre... Enfin c'est très simple, quelque chose de très simple mais qui habille tout de suite la tenue et vous pouvez rendre votre tenue beaucoup plus stylée en fait clairement, beaucoup plus chic encore une fois. Bon bah écoutez c'en est terminé pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez une tendance que vous préférez par rapport à une autre ou s'il y en a une que vous aimez pas. Ça me ferait plaisir de savoir un peu vos goûts, votre style. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir, à cliquer sur la petite cloche pour louper aucune de mes vidéos. Ah oui, et avant que j'oublie, mes boucles d'oreilles, elles viennent de chez Shein. Voilà, c'est les dupes des... Enfin c'est les dupes, il n'y a plus de mango nulle part, donc j'ai acheté celles-ci. Elles sont très lourdes, donc là j'ai les oreilles qui commencent à tomber, clairement, genre je penche un peu. Mais elles sont très belles, très bien. Hop, je vais vous les montrer de plus près, voilà. Elles m'ont coûté vraiment pas cher. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager, ce serait vraiment trop cool. Et puis bon, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Everybody, can you feel the groove?